Mais bon, c'est valable pour tous les grands, les grands artistes. Ils se répondent les uns les autres en permanence. Appelfeld il dialogue avec Kafka, mais Picasso dialogue avec Appelfeld. Alors, enfin, voilà, c'est beau, quoi. לקבל אהבה ולתת אהבה. זה בעיניי אהבה. והיו בגטו במחנה, היו אנשים שנתנו וידעו לקבל. Il nous dit qu'il y avait des gens qui savaient donner, qui savaient recevoir dans les ghettos, dans les camps. Et voilà, ça c'est une photo la photo que je cherchais, que je voulais vraiment vous montrer, qui est une photo de, toujours pareil, de Roman Vichniac, qui, qui, qui là est toute bleutée, parce qu'en fait c'est une photo qu'on trouve sur le site de ICP, qui est à New York, qui ont toutes les photos, récupéré toutes les photos de Vichniac, parce que Vichniac s'est installé à New York après, juste avant le début de la guerre, avec sa femme et sa fille. Et ça, c'est une photo de sa femme. Et le regard qui est assise, le bras, le visage appuyé sur sa main, visiblement dans un café. Et c'est un regard plein d'amour et de douceur, qui pourrait être le regard que la mère de Aaron Appelfeld pose sur son enfant, en tout cas dans une vision, et peut-être parce que l'image a une teinte que moi je vois bleutée comme ça, ou magenta. J'imagine, moi je vois le visage de la mère de Aaron Appelfeld, ou de Edmund, ou de Théo, dans ses livres, quoi. Il y a cette douceur, c'est ça qui est merveilleux aussi. Encore une fois, sans sentimentalisme, mais il y a beaucoup de douceur. Et il n'y a pas que de la douceur. Dans cette image de la mer, il y a de la douceur. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Aaron Appelfeld, c'est que, mais d'autres vous en parleront mieux que moi, mais il y a beaucoup d'âpreté aussi. Il faut pas résumer. Et personne ne le fait d'ailleurs, mais en tout cas, il ne faut pas oublier la dimension parfois crue, parfois très sauvage, de certains rapports humains, de la dimension sensuelle ou même sexuelle. Hum, Il y a un aspect comme ça. Très- Valérie Zenati, ça aussi, pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi, de l'aspect sauvage de Aaron Appelfeld. ניצל במיוחד הילדים, מפני שמישהו, יהודי, לא יהודי, נתן לו פרוסת לחם. Voilà, il nous dit que il nous parle de ses enfants à qui quelqu'un, juif ou non juif, a donné une tranche de pain. מישהו נתן לו פרוסת לחם. Ce personnage que vous voyez là, ce partisan, c'est un architecte. C'est le même sur les deux photos. On le voit ici assis dans la forêt, avec à côté d'une tente faite de briques et de brocs, de vagues tissus comme ça, attachés, avec sa tenue, sa espèce de casquette posée sur la tête. Il ferme à demi les yeux, la barbe mal rasée, et cet homme qu'on voit sur la photo suivante, ici, avec son fusil posant, cette fois-ci plus nettement, sur la photo qui est prise en contre-plongée, où on le voit avec son fusil en bandoulière, l'air plus déterminé, presque comme un béret sur la tête, avec une petite moustache. Et donc lui, c'est un véritable commandant et je vous retrouverai son nom, j'aimerais bien le retrouver, commandant de camp de partisans juifs. Il est architecte dans le civil. Tous ces hommes, toutes ces femmes, comme nous le dit très bien Aaron Appelfeld dans son livre,
ils n'étaient pas préparés à... Évidemment, ils n'étaient pas préparés à ça, mais ils ont dû aussi faire la guerre et ils n'étaient pas préparés à, voilà, à d'un coup se transformer en commandant, en adjoint du commandant, en meneur d'hommes, ils ont dû se battre, ils ont dû tuer, ils ont dû affronter la mort avec tout ce qu'on sait, la culpabilité, d'avoir laissé les leurs derrière eux, d'avoir perdu leurs proches, et toujours cette idée de la maison, quoi. Donc, lui, il est architecte. Camille est architecte. Camille est architecte. Ça, c'est un enfant dans la forêt, et c'est l'enfance d'Ivan de Tarkovsky, Andrei Tarkovsky. Et le dernière image, c'est celle d'un enfant dans La Source de Bergman, qui a à peine plus jeune que Edmund, mais qui pourrait être lui aussi, je trouve, un personnage de Aaron Appelfeld, qui lève les yeux vers les premiers flocons de neige qui tombent du ciel, et qui est un enfant de la campagne. C'est un film qui se passe au Moyen-Âge, mais voilà, qui a un regard très levé vers le ciel, et à la fois il se demande quel est son futur, et peut-être qu'il a aussi un élan vers ce mystère de la neige qui tombe et de l'au-delà. Et donc le film, la musique, c'est John Adams par Peter Oundjian et le Royal Scottish National Orchestra. Et puis vous avez les références, parce que je crois que je vous ai envoyé le truc, hein. Voilà. William Carell et Blanche Finger, je ne sais pas. Voilà. Super. Voilà. Je vous ai dit tout ce que je sais. On fait un petit silence, c'est ça? Ah, ça c'est le chauffage. Genre on aurait dû peut-être couper le chauffage. J'allais faire du silence aussi là-bas avec la voiture. Ouais, ça marche. Il fait chaud, c'est le chauffage qui fait. On fait juste une petite minute de silence.